Et salut à tous et bienvenue, bon retour sur Booster à la chaîne, ici Marek avec Ice Cream toujours. Salut. Et on se retrouve pour la deuxième partie du deck Gobelin contre Ondin. Donc allez voir la première partie, elle était super intéressante, bien qu'un peu longue, où toi en fait avec ton deck Ondin, tu m'as battu. Oui. J'allais dire que tu m'as défoncé, tu m'as éclaté, tu m'as roulé dessus, c'est pas vrai. Équilibré. La partie était vraiment équilibrée, vraiment intéressante, c'est une bonne partie, voilà, donc allez la voir, et si c'est déjà fait, eh bien bienvenue, on fait la revanche. Donc moi avec mon petit deck gobelin, je vais essayer de me venger de ces saletés d'hommes-poissons. Tout bêtement. Et donc on pioche cette carte, on a encore une fois déjà mélangé les decks pour que ça aille plus vite, voilà, que vous ne voyez pas mélanger pendant 15 ans. Et moi je vais garder, écoute. Oh, ça me paraît compliqué de garder là. C'est dangereux de garder comme ça. Après moi je ne vois pas, mais... Non mais du coup je montre... Vas-y. Après tu pioches une carte, hein, encore une fois. Oui. Vu que tu commences pas. Oui. Mais bon. Mulligan ? Bon bah mulligan. Donc on fait une coupure de mulligan. Et donc voilà, mulligan fait. Donc vas-y, repioche. Donc 6. Ah oui, 6. Je te ferai pas de cadeau. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Très bien. Donc tu gardes? Donc je garde. Donc tu as le droit de faire un regard 1 avant le début de la partie. Alors... Je laisse au-dessus. Très bien. Donc c'est à moi, je commence. Pour un rouge, enfin une montagne, enfin un rouge quoi, je vais mettre un... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un petit gobelin 1-1. Et dès qu'une créature rouge va arriver en jeu sous mon contrôle, il va prendre +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Ok. À toi. Je vais essayer de la jouer rapide. Alors moi je vais poser une île et c'est tout, à toi. Très bien. Montagne, pour 2, je vais mettre un gobelin qui porte une espèce de marmite de lave. C'est une 2-2, et en fait je peux payer un mana générique, je le sacrifie, et je colle 2 blessures à une cible. D'accord. Donc j'ai une espèce de choc sur patte en fait. Tant que j'ai un mana de libre, dès que je veux, je paye un, pouf, je mets 2. Et donc là, elle a gagné +1, +0. Et comme une créature rouge est arrivée en jeu, elle gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Je t'attaque, je te mets 2. Ok. T'es à 18. À toi. Juste pour finir avec cette carte là, voilà. Garde en tête que si tu poses un truc, potentiellement ça prend 2 quoi. Sauf si tu me gères ça bien sûr. Il faut le sacrifier quoi. Ah par contre ça marche qu'une fois, il faut que je sacrifie. Ok. Et que je paye 1. Ok. Je pose une île. Yes. C'est épique, c'est l'eau contre le feu. Je paye un bleu. Oui, c'est l'ondin qui te transforme des terrains temporairement en île, c'est ça? Ouais. Très bien. À moi? Ouais. C'est bien ça. Alors, en fait, je pourrais la jouer ultra agressive. Ouais. Est-ce que Que non, j'ai pas assez de mana en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, je pourrais la jouer agressive, mais est-ce que je fais ça? Ouais, allez, on y va, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas 36 choses à faire. Je vais rejouer le petit rituel qui met 3 jetons. Ouais. Donc elle devient 4-1 jusqu'à la fin du tour. Et je t'attaque. Par contre, distingue bien ton cimetière. Oui, oui. Voilà, là, tu me mets 4. Bah en fait, celle-ci, c'est une 4-1 vu qu'elle a gagné 3. Okay. Tu veux pas? Est-ce que je bloque? Bah celle-ci, c'est une 4-1 et celle-ci, c'est une 2-2. Hein. Ah oui! Moi, j'avais vu que tu m'attaquais qu'avec la 4-1. Non, c'est une 4-1 et une 2-2. Effectivement, ouais, non, là, c'est compliqué, là. Oulala, 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 oulala. Oulala! Non, bah je vais bloquer, hein. Sinon, je prends 6. C'est ça l'idée. Hein. Je vais bloquer ici. Ok. Tu prends 2. Je prends 2. Non, il faut que je le mette au-dessus. Voilà, comme ça. Donc, je passe à 16. À toi.
En fait, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de... Enfin, j'aurais vraiment apprécié que tu poses pas de créature, comme ça je pouvais te mettre 6, tu vois. Ah ouais. Mais bon, Mais non. il m'a coûté 1, il t'a mis 2 blessures, il a tué une créature, on va dire qu'il a fait son taf. Ouais. J'aurais aimé pouvoir avoir le petit mana pour te tuer ta créature ou t'engager ou quoi que ce soit, comme ça lui il passait une fois de plus. Surtout que ça, plus ça, c'est ultra violent quoi. Là, il y a 3 créatures rouges qui arrivent en jeu, pouf, il prend un gros bonus. Effectivement. Enfin bref. Alors... Ça c'est pas mal. Pour 3. Pour 3, je vais... Tu vas jouer un truc. Ouais. En fait, j'ai 2 possibilités. Et je vais faire ça comme ça. N'hésite pas à montrer ta main de temps en temps. Ah oui, c'est Londin qui en s'engageant met une blessure, c'est Oui. ça? Saleté. Voilà. Ah moi? Toi. Petite saleté. C'est bizarre, il n'y a pas de gros ondins qui touchent la table. Hein. Non, T'as pas peur? encore. T'as peur de quelque chose? Pas encore. C'est pas encore arrivé. Mais t'inquiète pas. Alors, ce que je vais faire... Oh, j'ai plusieurs possibilités. Pour 2, je vais recycler ce gobelin incinérateur. D'accord. Donc je vais piocher une carte tout simplement. Et en fait, il dit que quand je le recycle, Oui. je peux faire en sorte qu'il inflige X blessures à une créature ciblée, où X est le nombre de gobelins sur le champ de bataille. Donc en fait, il va mettre 4 à ton ondin. Très bien. Donc tu meurs. Et comme je l'ai recyclé, je pioche une carte. J'ai déjà mis un terrain ce tour-ci. Je déclare une phase d'attaque. Je te mets 5. Ok, je passe en 11. À toi. Alors, je dégage, je pioche. Là, je détruis des menaces au compte-gouttes. Tu poses un truc, ça dégage. Tu poses un autre truc, ça redégage. Ok. Alors moi, je vais poser une île. Alors juste fais ça, comme ça t'es un peu plus dans le champ. Et alors, attends, parce que là... Alors, je suis en train de lire l'effet d'une carte avec un pavé de trucs. N'hésite pas à partager ta main pendant que tu réfléchis, comme ça tout le monde peut voir un petit peu ce que tu as. Ok. Est-ce que je fais ça ou pas? Je fais rien. C'est à moi? Ouais. Tu ne fais rien. Ouais. Ça veut dire que tu gardes un contre. Mais t'as peur de mettre un truc trop lourd et que je te le gère en fait, c'est ça hein? Bah j'ai autre chose en tête en fait. Ah d'accord. Très bien, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais poser une montagne. Je déclare une phase d'attaque. Et j'attaque. On a pour 4. Ah bah oui forcément. Je retourne dans la main de leur propriétaire toutes les créatures qui ont une force inférieure ou égale au nombre d'îles que je contrôle. Oui donc toutes quoi. Voilà. Et les jetons meurent du coup. Ah j'ai compris autre chose. Oui il meurt oui. Les jetons... Oula, j'étais à 11. T'étais à 11? Dégommé. T'étais à 11. Oui j'étais à 16. Non c'est dans ma main ça, je l'ai mis au cimetière, c'est dans ma main. Non, très bien. Ok. Bah écoute moi dans ce cas pour 2, bah je le remets. Ok. À toi. C'est ma petite gestion sur pattes. C'était surtout pour dégager tous les jetons. Non mais oui absolument. Alors, alors là honnêtement j'ai pioché une carte mais je comprends pas ce qu'elle fait. C'est un peu compliqué pour moi. Dis pas ça. Hein. Quoi? Non mais tu dis c'est compliqué pour moi, genre bah tu veux dire t'es pas bête quoi, je veux dire. Non mais en fait il faudrait que je la lise. La formulation. Il faudrait que je prenne 2 minutes pour la lire là. Bah donne si tu veux, voilà, c'est une partie didactique, je te le dis si tu veux. Non mais il faut que je prenne le temps de le lire, je vais la comprendre. Mais c'est juste ça va faire un blanc. Est-ce qu'on fait une coupure lecture? Bah ou alors si t'as des choses à raconter, vas-y, prends 2 minutes pour raconter des choses. Ouais vas-y, lis ta carte, mais si tu la présentes, bah, tu comptes la jouer ou pas? Là tout de suite non. Bah tu sais pas ce qu'elle fait après. Voilà. Exactement. Donc pour ma part, j'ai ça dans la main, voilà. Moi je suis quelqu'un de sympa, je vous montre ma main, pas comme certaines. Donc en fait, je devrais jouer ça pour essayer de faire de finir la partie rapidement. Mais j'ai peur du petit contre quand même. J'avais besoin de me poser 2 minutes pour bien lire. C'est bon, t'as compris? C'est bon. Donc j'ai pas pioché encore ma carte de tour. Là tu poses une carte et elle est en russe en fait. Ouais. Et c'était pour ça.
Donc j'ai pioché. J'avais pas pioché. Bah je sais pas. Il me semble que non. Oh, tu triches, ça y est. Non, mais... Bah je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. J'ai posé un terrain, mais je sais plus si j'avais pioché ou pas. Je ne sais pas. C'est embêtant ça. Est-ce qu'il y a une carte nouvelle dans ta main là? Non, mais j'avais peut-être pioché un terrain et posé le terrain. Non, t'as pas posé de terrain ce tour-ci. Ok, d'accord, très bien. Si t'as posé un terrain. J'ai posé un terrain. Du coup, j'avais pioché moi un je suis terrain. à 5 terrains et vu que j'ai commencé, Ouais. Donc si j'en ai 5 aussi, c'est que j'en ai posé un effectivement. c'est ça. Donc du coup, j'avais dû Donc piocher. t'avais peut-être pioché, sur moi Je une sais île plus que t'as si posé. j'ai pioché. Bon bah voilà, bref, on Je va sais dire pas. que... Tant pis, sinon ça fera un petit misplay. Voilà, j'étais concentrée sur ma carte là et du coup... Et ça se trouve, t'es tellement concentré que tu fais un misplay et ça te fait perdre la partie par forfait. Bah, peut-être. T'imagines? Ah, peut-être bien. Oh là là. Bon, C'est après, bien. en théorie, t'es censé, en tournoi, connaître tes cartes, donc ça n'arrive pas à ce genre de choses. Ouais. C'est ballot. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas été attentive, tant pis pour moi. Je vais payer 3. Mhm. Je vais rejouer Encore? le même. Mais c'est le même... Ah ok, d'accord, C'est c'est le un même, autre. le même quoi. Oui, oui. Oui, je l'ai pas renvoyé dans ma main. Tu fais autre chose? Non, à toi. Très bien. Je pioche une carte. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien ça. T'as une 1-1. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour 4, on va jouer un gobelin, qui est une 2-2 célérité. Et quand il arrive en jeu, je vais révéler les 4 cartes du dessus de mon deck et je vais mettre tous les gobelins dans ma main et le reste en dessous. Donc si tu as un contre, fais-le maintenant avant que je révèle. Sinon, non, c'est bon. Alors, une montagne, un gobelin, un rituel, un éphémère tribal gobelin et un sort incolore. Donc ça et ça va partir, mais ça je peux le mettre dans ma main sans problème. C'est ça. Hop. Et donc on va mettre ça comme ça. Et du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais, Vu qu'elle a la forcément, célérité, ouais, forcément. je bourrine. Forcément. Très bien. Je me sens en difficulté. Je pense que j'ai une main encore plutôt solide, donc moi je montre ma main. Moi aussi. Allez, monte-la plus haut, on voit rien là. Voilà. C'est embêtant quand même, cette histoire. Donc t'as 2 cartes en main là, faut que tu fasses quelque chose. Non mais je peux pas les jouer les cartes que j'ai. Dans ce cas, tu bloques pas? Bah... Ça servira à rien de bloquer, ça va juste me faire perdre la créature. Donc oui, je vais... Mais quoique, après, imagine, on n'est pas ce tour là, mais au tour d'après. T'aurais très bien pu, si elle avait pas le mal d'invocation, bloquer, et puis pendant qu'elle bloque, tu l'engages et tu mets la blessure qui manque, tu vois. Mais là c'est pas le cas, je peux pas le faire, donc à la limite je prends 4. Ok, tu passes à 7. Et moi pour un de plus, je vais mettre le gobelin qui se booste quand je mets des créatures rouges en jeu. À toi. Yes. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3. Ouais. Je vais poser un ondin. Ah, le Ridger Essuire. Voilà, qui met plus en plus 1 à mes autres ondins. Et à chaque fois que tu joues un ondin, tu peux engager ou dégager un permanent. C'est ça. C'est là que tu n'arrivais pas à comprendre? Non. Ok. C'est celle qui reste dans... D'accord. Voilà. Ensuite... Je l'aime pas, lui. Je l'engage, je mets 1. Oula, 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 oula. Quoi ça, tu mets un? Bah j'ai le droit. Oui, t'as le droit, oui. Infliger un dommage à la créature au joueur ciblé. Oui. Voilà. C'est pas très gentil, mais oui. Voilà. Très bien. Ça va être à toi, du coup, parce que je peux rien faire d'autre. Alors, à la fin de ton tour, pour un rouge, je vais mettre 2 blessures à ton Ridgeway. Ok. Très bien. Pas au cimetière. Début de mon tour? Oui. Hop, on dégage tout. Et j'ai pas d'île en plus, c'est cool. Parfait. Alors, oui, ça, je peux mettre autre chose. Attention. Alors, attention. Non, déjà, moi, je te mets 4. Voilà, à moins que tu aies un truc à dire. Non, je n'ai absolument rien à dire. Tu passes à 3. Ensuite,
Pour 4, on va jouer le rot de feu gobelin. Pour 3, on l'active, on révèle les cartes. Ah oui, le fameux. Ce n'est pas une montagne, Celui de la dernière et fois. c'est une montagne, donc tu prends 2. Je suis à 1. C'est génial. À toi. Ça aurait été plus rapide. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Attends, non, attends. Non cards, je dis n'importe quoi. Donc en fait, je dis de la merde. C'était un terrain ça, donc j'ai révélé, c'est comme ça, j'ai révélé un terrain, donc tu prends 0 en fait. Ça, Ok, ça va en donc dessous. je repasse à 3. Oui. Ok. Oui, non, c'était pas un terrain de base, mais c'était un terrain, voilà. Ouais. Ok. Je suis un petit peu embêtée quand même. J'ai failli faire n'importe quoi. En même temps, pourquoi on joue autant de terrain dans un deck où il y a le rot de feu, quoi? C'est débile. Pardon. Eh bien, je vais payer 3. Mhm. Je vais mettre une claustrophobie sur cette carte. Enfin, je pourrais toujours la sacrifier si je veux. Oui, effectivement, mais Ses l'une ou capacités l'autre, peuvent être activées. c'est une de 2. Enfin, une Mais de celle-ci, 2 je ou la une de 2. sacrifié, donc... Voilà, c'est peut-être Ouais. plus pertinent comme ça. Ouais, je pense. Ensuite, Parce que là, imagine, je la sacrifie. Voilà, je peux pas non plus... je pourrais pas attaquer pour te mettre les points qui traitent. Là, je compte sur le rot de feu, là. Clairement. ah, tu peux le faire à chaque tour. Ah bah oui. Ah ouais. Bah toi. Après, oui, il peut mettre 2 un joueur si je veux. Ouais, c'est vrai. À moi? Ouais. Yes. Donc là, forcément... En fait, tu sais quoi? Non. Je vais poser ce terrain. Donc c'est la gorge, je ne sais plus quoi. Ah oui. Je tu paye sacrifies. 5. Je la sacrifie en Tu engageant. mets 2. Je te mets 2. Ouais. Ensuite, je paye 1. Je le sacrifie. Et tu mets, je te mets 2. Et tu mets les 2 qui manquent. Ouais. Ok. Là, j'ai perdu. Et donc si j'avais fait un rot de feu, 1, 2, 3, C'était bon. 4, je te mettais 4 blessures. Ouais, j'étais à 3, donc c'est bon. Donc maintenant, le rot de feu dans ce deck où il y a beaucoup de terrain, c'est pas forcément utile. En plus, à la limite, ils auraient mis que des montagnes, mais t'as beaucoup de terrain non montagne quand même. Donc Ouais. là, il y aurait eu une montagne, ça t'aurait mis 8, tu vois. Ouais. Donc voilà, le deck gobelin, c'est vengé. Oui. Po. Effectivement. Bon bah voilà. Donc là, j'ai une sortie vraiment rapide, vraiment assez explosive, on va dire. Toi, j'ai l'impression que t'as pas forcément joué tes gros trucs tout de suite, t'avais J'avais peur pas que de je te gros les trucs. gère, Non, ou en t'avais fait, pas de gros j'avais pas de trucs. gros trucs. Ouais, t'as juste une sortie J'ai pas eu moins toutes les efficace, quoi. grosses bêtes de tout à l'heure. Après, t'as tout vu la partie d'avant, Voilà. c'était le karma. Voilà. Ils sont allés se reposer, quoi. C'est ça. Voilà, c'est normal. Voilà, donc, ouais, donc moi j'ai eu une sortie vraiment curvée. J'ai posé 1, à 2, à 3, boum, j'ai fait mes choses. Je t'ai mis beaucoup de points en début de partie. Après, j'ai eu beaucoup de gestion. La partie d'avant, j'ai eu très peu de gestion. Là, j'ai enchaîné gestion. Du coup, j'ai vraiment pu tout gérer, quoi. Enfin, Ah, puis moi, il y a l'histoire de cette carte que je savais pas trop si j'allais piocher ou pas. Alors, c'est si quoi la fameuse carte, là? Que tu comprenais pas? C'était une carte, c'était un éphémère. Bah, montre-la. Ah, mais maintenant je l'ai mélangé. Bravo! C'était un Bravo. éphémère qui disait, ouais, mais je me rappelle maintenant que je l'ai lu 15 fois pour la comprendre, qui disait qu'en gros je mettais plus 3 d'endurance à 2 de mes créatures. Ouais. Ces créatures-là, je les fais bloquer. Tu les fais bloquer. Enfin, en fait, c'est pendant une phase d'attaque, je pense, parce que en gros. Vas-y, montre. Parce que ça paraît bizarre ce que tu dis. Attends, mais non. C'est rare? Ah, j'en sais rien. C'est marrant, toi, tu me demandes la rareté des cartes, j'ai déjà du mal à comprendre leur effet, tu crois que je vais m'intéresser pendant le jeu à la rareté, quoi. C'est marrant. C'était qui son illustrateur? Ah voilà, c'était celle-là. Ok, c'est une Unco. Tactique de Triton. Ça coûte 1 bleu. Alors, en éphémère, jusqu'à 2 créatures ciblées vont chacune gagner plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous les dégagez. Et à la fin... Alors, À la fin de la phase de combat, next end, voilà, next end of combat, exact. Donc à la fin de la du prochaine phase de combat, à la fin de la prochaine phase de combat, ce tour-ci, oui. on est d'accord, hein, vous engagez chaque créature qui a été bloquée par l'une de ces créatures donc et c'est ne bien se ce que je dégageront disais. pas. Donc en gros, C'est bien ce que je disais, il faut C'est les ça. faire bloquer. En gros, je t'attaque, toi tes créatures sont engagées, Je les dégage, donc moi je me les dis fais bloquer. ouais c'est bon, et toi pour seulement un bleu, ah bah non en fait, surprise, dégagé, un gros bonus en endurance, du coup elles sont bloquées, et si jamais elles sont pas mortes, Ouais. elles vont rester engagées pendant un tour. Quoi. Ouais, c'est ça.
Mais bon, effectivement, c'est assez tricky comme carte. Là, pour le coup, c'est une vraie carte bleue. Ouais. Est-ce que c'était utile de faire un truc si compliqué? Après, je tiens à dire quand même que l'effet est vachement complexe, mais qu'il n'y a que 7 lignes. Et c'est écrit quand même en grosse police. Mais la syntaxe anglaise est plus concise que la syntaxe française. Mais c'est complexe quand même. Oui. Imagine une carte Yu-Gi-Oh! Ah oui. T'as le même effet, aussi complexe, mais t'as le double de lignes. Ouais. Voilà. En police 3. Ouais. Donc voilà, c'était la tactique de Triton pour clôturer ce match. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Vous avez vraiment vu le deck Gobelin qui a vraiment roulé là, pour le coup sur le deck qu'on a. Donc ça implique qu'on a un partout et ça implique qu'il va y avoir une belle avec, on l'espère, la chose inverse qui va se passer, le deck Ondin qui explose et qui roule sur le deck Gobelin. Comme ça, vous aurez vu vraiment les 3 cas de figure. Le deck Ondin qui défonce le Gobelin qui défonce l'Ondin et une partie équilibrée. Et ce serait parfait. Sur ce, nous, on vous retient pas plus longtemps. Merci encore d'être là, de nous regarder. Vous commentez, vous critiquez, ça fait plaisir. Et on se dit à demain pour la 3e partie, pour la belle, de ce duel de deck Ondin Gobelin. Allez, à plus. À demain.